CONACITEL ici ne demande aux autorités de respecter les engagements qu'ils ont. Vous avez ce procès verbal de négociation. Nous avons eu à février 2013. Ici, les délais impartis pour exécuter les engagements pris par le gouvernement n'ont pas été respectés. Non seulement les délais sont dépassés, mais malgré les relances de la CONACITEL, le gouvernement n'a donné aucune suite favorable à nos revendications. Donc vous comprenez qu'à chaque fois que le gouvernement ne respectera pas ses engagements, la CONACITEL sera obligée d'aller en grève parce que c'est le seul langage que le gouvernement comprend. Donc parmi ces engagements également, il y a eu par exemple la mensualisation de la PIF, hormis le problème de nos camarades mais pourquoi la mensualisation de la PIF? Vous allez remarquer qu'en République gabonaise, il s'agit du décret qui donne la distribution de la PIF, ou du décret même qui concerne les rémunérations en République gabonaise, le décret 471, aucune disposition légale par rapport au paiement de la PIF comme ça se fait actuellement ne correspond au paiement actuel de la PIF. Parce que tel que c'est payé, la PIF est payée par défaut. Donc c'est pour respecter le décret 1111 en son article 3 que nous demandons la mensualisation de la PIF, et c'est par rapport à l'engagement que le Premier ministre lui-même a eu à prendre vis-à-vis de la CONACITEL que nous demandons également que la PIF soit mensualisée et éviter que les parents des ministres, les plus hautes autorités, nous avons l'exemple de Bongo Élite Lucie Bongo en 2009, dont le nom est sorti sur la liste des ayants droit à la prime statut à la fonction enseignante. Alors que nous savons que la défunte Madame la Première Dame n'a jamais été enseignante. Donc autant de personnes qui bénéficient indûment de la prime de statut à la fonction enseignante. Donc nous voulons mettre fin à ce type de situation. C'est pourquoi nous demandons la mensualisation de la PIF. Et le ministre ne veut pas que la PIF soit mensualisée parce qu'il y gagne en mettant ses parents, en mettant ses amis, en mettant ses coquins. Et à chaque fois, les vrais ayants droit sont oubliés. Et même pendant les vacances, vous avez vu comment la devanture du ministère de l'Éducation nationale a flambé parce que les enseignants se sont constitués en collectif et c'est des pneus qui pleuraient à chaque fois. Nous avons également le problème des vacations pour nos camarades. Les vacations, c'est pour tous les enseignants. C'est régi par un décret, le décret 904, ancien, et ça a été révalorisé au cours d'un décret élaboré conjointement entre la CONACITEL et le gouvernement. Malheureusement, ce nouveau décret révalorisant le taux de vacation n'a jamais été adopté en conseil ministre, n'a jamais été signé par Ali Bongo, tout simplement parce que Mundunga s'y oppose. Et aujourd'hui, les enseignants sont payés en monnaie de singe. Les vacations sont passées double au simple. Donc nous fustigeons également cette étape. Il y a plusieurs enseignants qui n'ont jamais bénéficié de la PIF depuis 2009. Donc la question de la mensualisation de la PIF va résoudre ce problème. La question de l'adoption du taux de vacation va également résoudre ce problème. Ça ferait en sorte que la CONACITEL se mette de moins en moins dans la rue, que la CONACITEL se mette de moins en moins en grève. Il suffit tout simplement que le gouvernement puisse respecter les engagements qu'ils ont eu à prendre. Parce que le Premier ministre, constitutionnellement parlant, il partage le pouvoir exécutif avec le président de la République. Or, hier, nous avons reçu le Premier ministre qui nous a trouvé au niveau du piquet de grève. Il vient nous parler, il nous dit qu'il donne son point de vue. Un Premier ministre ne donne pas un point de vue. Un Premier ministre a un devoir constitutionnel. Dès lors qu'il partage le pouvoir exécutif avec le président de la République, il a le devoir de trouver des solutions aux problèmes des Gabonais de manière générale et c'est lui et ceux des enseignants de manière particulière. Or, il vient nous parler d'un point de vue, ce qui n'est pas du tout normal. C'est pour vous dire que monsieur le Premier ministre ne respecte même pas la Constitution, qui est la loi fondamentale, la mère de loi. Dans ce cas, si c'est des points de vue qu'il doit donner, ça dit que M. Nvexima n'est pas à sa place de Premier ministre. Dans ce cas, il doit rendre son tablier parce que nous voulons d'un Premier ministre qui travaille pour trouver des solutions aux problèmes des Gabonais. Alors, lorsqu'on regarde un peu tout ce qu'il y a comme revendications énumérées, quels sont les points qui peuvent